Monsieur Charles Moutou, bonjour. Bon après-midi. Bienvenue à la phase finale du National Innovation Challenge. Merci. Quelques mois de cela, nous sommes venus avec un projet de dessalination à base solaire, donc qui paraît bien intéressant. Dis-nous un petit peu, avec l'argent qui est mort ici, qui de nous 50 000 roupies, qui on fait avec le projet, comment on développe, quelle innovation on fait, et c'est un aspect commercial, partagez avec nous. Ce qu'ils vont faire, c'est une 3D présentation du projet. Quand il était avant, je présente l'île 2D. Voilà pour gagner un aperçu. Je vous laisse cette vidéo-là rouler. Donc, il commence par collection de l'eau de la mer, qui peut ensuite passe par une filtre bed quand il peut filtrer. Et après, il peut stocker dans une tank. Pendant ce temps, de l'eau distillée, il peut passer à travers un chauffe-eau solaire qui, par la suite, pour essayer de produire une vapeur considérable pour être capable de tourner une turbine et de là, produire l'électricité à travers un générateur. L'eau distillée en vapeur, elle peut condenser pour être convergée vers un vacuum. Quand là, il peut évaporer ça de l'eau salée qui est stockée là. Depuis ce vacuum-là, l'eau en question peut passer par un salinomètre qui peut déterminer le niveau de salinité de l'eau. Donc, si de l'eau là, il saline encore, il pourrait passer par le vacuum, sinon il pourrait être dirigé vers le distilled water tank, il pour minéraliser et pour produire de l'eau potable. Je ne pense pas qu'on trouve ce côté commercial. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissement. On est capable de cause plus chaud là. Le fait qu'il ne peut produire de l'eau potable, nous sommes capables d'embouteiller de l'eau là. Et sa brine qui nous est là, il est capable d'être utilisé dans la Metal Industries pour purification of aluminium, textile, et the Food and Canning Industries, et Soap Industries, Caustic and Chlorine Industries et Rubber and Textile Industries. Il est assez coûteux le projet en question. Premier chiffre qui me travaille en 2012, c'était 100 millions. Toute chose commence par un prototype. Alors, si demain, après-demain, nous pouvons venir de l'avant avec un prototype, un chiffre qui m'est arrivé, c'est environ 15 millions d'euros, parce que là, nous pouvons cause une turbine qui coûte assez cher. Merci beaucoup, M. Charles. Merci à vous. Merci. J'ai créé une time machine comme tu branded la fois dernière. Donc, il y a un casque VR avec 2 contrôleurs. Donc, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai investi le plus récent. Et deuxième version, je commence à travailler au lit après. Et je mets un petit task, un target, quand j'ai envie aller au marché pour que un petit coup si il est valide. Faire un petit peu market research aussi, mais aussi raise awareness. Donc ça coûte rapidement une roller coaster ride de ça 3 mois et demi là. Donc je fais une présentation, un workshop online l'Australie. Je suis l'Afrique dans l'école et aussi dans une convention. Et l'Allemagne et Hollande dans une institution qui spécialise dans le changement climatique et côté recherche. Et aussi Sénégal et bien sûr Maurice. Maurice approche pas mal d'institutions. Le deuxième volet, Aftermath Submerged. Avec Aftermath Submerged, nous en bas de l'eau. Donc là, on trouve nous l'armée, avant il y a un contrôleur. Et là, nous avons servi nous l'armée qui, pour faire ça, me super excité. Hein. Donc, il y a des façons nous capables interagir, nous capables bouger avec nous l'armée, nous faire ça. Et nous avons retourné un petit peu. Et si je te rappelle, dans la première version, il y a un élément que tu es en bas de l'eau. Donc, nous commençons en bas de l'eau dès que nous finissons sur tortue. Et là, nous mettons un petit peu un petit tutoriel que nous avons fini à attraper un objet. Et là, nous avons un tombé. Donc, un objet là, il donne de nous un petit élément éducationnel qui impacte l'eau environnement. Et comment nous commençons à bouger, bon, on admire un petit peu l'environnement, mais aussi nous commençons à trouver un sac plastique, un papier qui pollue l'environnement. Hein, et un plastique qui est collé avec faune et flore marin. On fait un test avec. Comment on envisage pour développer commercialement? On fait commence approche d'une institution, d'une compagnie comme Odysseo, mais aussi ce qui est intéressant, c'est l'éducation. Hein. Donc, un collège, une université.
montrer aux autres comment ça va impacter. Mais est-ce qu'il vous prendre une input une vraie vidéo? Oui. So, vous pouvez prendre une vidéo dans l'espace. On voit une caméra dans la mer. Oui. Il fait une vidéo d'un territoire. Oui. Est-ce que ça data-là, qu'à rentrer comme base, Bien sûr. il est là où capable d'appliquer au software pour faire un virtual walkthrough of the video, of the video space. Donc, une des recherches que je fais aussi, c'est le LiDAR scanning. Donc, nous scannons un objet. L'avantage du LiDAR scanning, le background d'architecture, l'architecture nous prend laser ou bien mettre nous mesurer. Mais quand nous commençons à faire des affaires un peu organiques, comme un territoire sous-marin, LiDAR est vraiment intéressant parce que là, nous gagnons sur une forme, cette texture aussi. Très bien. Merci. Beaucoup. C'est bon? Merci pour vos très jolies présentations. Monsieur Biarri, quelques mois de cela, où tu es venu, où tu présentes au projet un petit robot, où tu dis que ce robot-là pour faire détecter COVID-19, prendre du monde qui pète la masse et également autre chose. On gagne 50 000 roupies pour développer le projet. Dis-nous un coup, qui va faire ces 50 000 roupies-là et quand nous arrivons maintenant avec ce projet XG1 robot-là? C'est un robot, c'est un drone. Alors, nous avons several components, comme un flight controllers, comme un motors, comme nous avons the membrane of the system. Alors, comme nous connaissons, dans Maurice, unfortunately, nous payons ça. Alors, mon service à 50 000 là, c'est-à-dire, vient dans Maurice. Alors, mon service à 50 000 là, pour construire the robot, mainly the hardware, software was here, et mon train mon neural network dans 2 mois. Il prend 2 mois pour trainer un neural network pour faire un programme intelligent. Alors, mon reste, mon fait ça 2 mois là, train my neural network. Le reste, un mois là, mon train mask and without mask. C'est-à-dire faire détecter mon masque avec mon pénal masque. C'est ça que je fais dans 3 mois là. Vous faites une démonstration ou vous montrez-nous un petit guide comment faire votre travail ou bien oui. Vous ma question. Sur là, c'est un problème technique. Capable explique-nous ce qu'il peut faire au robot-là? Yes. Alors, ce robot-là, il détecte si ça dit là, peine mettre ce masque et comment nous trouver, il dit please put on your mask. Après, si à cause de l'espace, tout ça là, mon père réussit montre à 100% qu'il a fait. Ce robot-là, il est capable de détecter nos masques et de rechecker dans l'autre loop si ça dit là, il met ce masque. Est-ce qu'il respecte sa commande là? Si il ne respecte pas, nous avons un call. Donc, qui dataset une série pour capable faire ça? Je train ce neural network là, je fais intelligent pour un dataset, on appelle ça XML files. Il y a des difficultés aussi qui sont associées avec datasets, hein, quand on fait AI, tout ça. Là. Donc, vous conscient de ça et vous prenez une précaution là? Moi, je train ce dataset là. C'est juste des images là qui m'ont gagné from a trusted software. Merci, M. Biarri, merci. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci. Pendant 3 mois, nous mettons beaucoup l'emphase sur le terrain et incorporer le projet réellement. Tout d'abord, ce que nous commençons à trouver, nous incorporons le projet dans une compagnie. Okay? Dans une compagnie. Et la compagnie, c'est Autos Business Solutions Limited. En janvier même, nous faisons beaucoup de travail de terrain parce que comment nous, le projet, c'est l'intelligence artificielle. Nous mettons beaucoup l'emphase sur le terrain, récolter les datas nécessaires pour nos plateformes en AI. Nous faisons ça en janvier. En février, comme on disait plus tôt, nous incorporons une compagnie. Nous mettons l'emphase en février de la structure du compagnie. La structure, nous recrutons du monde qui peut travailler avec nous et nous formons un chart, un organigramme pour la compagnie. Ensuite, nous faisons une pratique avec le drone et aussi nous innovons encore plus parce que la fois dernière, nous dit à nous que pousse encore plus le bouchon de l'avant. Nous faisons de sorte qu'avec un simple téléphone aussi, pas nécessairement avec drone, une firme pour capable gagner le service qu'il nous peut offrir. Nous commençons à faire un travail de marketing en février aussi, que ce soit sur différentes plateformes téléchargement et online. Nous faisons aussi en mars une réunion avec Faré. On bien préciser que Faré peut donner un grand coup de main dans nos projets. Donc, place nous prenons drone. À chaque fois, nous avons un terrain de service.
Par exemple, ban drone nous a servi seulement de ban grande plantation. Mais concernant ban petit terrain, un portable est beaucoup plus efficace. Ça, c'est conseil et l'aide qui nous gagne depuis Farid. Portable, à travers ban fermier là, c'est quand prendre portable, c'est juste une photo d'une plante infectée. Je vous connais qui plante là, il gagne, qui maladie. On mentionne productivité. Comment productivité monte? C'est productivity of input, mais moins fertilisant, better yield. Hormis le fertilisant et pesticides qui peut baisser, il y a aussi les gaps. OK? Les gaps dans le terrain qui à l'œil nu pas visible. Mais nous, nos plateformes, pour dire que là aussi, que je ne peux pas planter actuellement, nous sommes capables des autres, mais là, je peux planter. Et ça peut augmenter considérablement notre production. Et à ce moment-là, définitivement, moins s'impôt et plus nous bouge plus vers la production locale par rapport à un gap qui peut diminuer le terrain. Et que on a pu servir ça pour maximiser la production. Mais en termes de technologie là même, en termes d'innovation qui vous permet, qui on fait de plus dans ces 3 mois-là, qui peut donner nous, comment dire, ce qu'on appelle un competitive advantage. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce secteur-là. Ouais. C'est ça l'innovation, c'est avec ce simple smartphone ou téléphone, les 4 photos et à ce moment-là, nous pourrons donner des détails. Ça, c'est pour small scale. Le téléphone portable, c'est juste pour une feuille. Nous, le drone, c'est pour large, espace large, plus grande superficie. Par rapport à ça, les projets, nous, c'est pas seulement localiser ou les généraliser dans le terrain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Les jeunes qui sortent dans un foyer, quand ils ont 18 ans, ils retrouvent laissés à eux-mêmes et parfois il y a un manque de supportive système. Nos projets sont un projet innovant parce que nous pouvons adresser ce problème social-là d'une manière différente. C'est-à-dire que nous pouvons mettre social enterprise, parce qu'on est une coopérative, nous pouvons mettre social enterprise, où nous sommes capables de mettre l'activité économique dans le roulement en association. Nous mentons, nous lisons beaucoup d'aspects. La question est de savoir combien d'Amoris il y a qui sortent et qui ont besoin d'aide. Nos projets viennent changer dans sa façon. C'est-à-dire qu'ils ne pas focus seulement sur 100 que nous sortions pour lui là, mais sur l'ensemble du problème. Nous découvrons que le problème est national, ce problème-là. C'est-à-dire qu'il paye dans ce supportive système-là. Quand nous arrivons aujourd'hui, avec l'aide de nos mentors, nous finissons développer un document avec un milestone très clair. Combien ça peut coûter si vraiment nous mettons un supportive system? Supportive system, il est capable de halfway home, il est capable de boarding house, il est capable aussi de tout un service qui peut accompagner eux pour ne pas tomber, ou bien si ils tombent, ils ont moins de mal. C'est ça le but que nous arrivons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je peux être un peu direct, OK? Je un peu peiné à comprendre que ça 50 000 là, inexactement dépensé. Ça 50 000 roupies là, nous permet de nous fortifier nous. Quand nous pouvons, que nous sommes capables d'aider du monde. Vous connaissez quand commencer, tout qui est difficile. Par exemple, avec la permission, nous finançons un printer. Il peut paraître banal, mais vous connaissez nous, par exemple, si nous pouvons bien focus. Nous disons comme ça, nous pouvons bien print pass, nous pouvons payer telles affaires. Un autre exemple, par exemple, que nous demandons permission le carrossier, nous faisons application à un morceau terrain. Un terrain agricole avec l'Enscope, par exemple. Mais il y a un coût. Si nous passons 15 à 50 000 roupies là, nous ne pouvons pas même faire application, parce que l'application est payante. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci. Quelques mois de cela, M. Imambokos, où tu présentes au projet Morivea. D'ailleurs, je trouvais qu'on partage nous un petit peu ou un sample ce projet-là. Donc, est-ce qu'il est capable de dire nous, pendant ces quelques mois-là, avec sa seed money qui est ici, là, comment on développe le projet, quand le projet est arrivé, et comment le projet, vous pensez, est vraiment innovant? Morivea développe une technologie innovante que nous sommes capables de recycler nos déchets de papier en crayon qui nous capables de servir. Le seed money qu'il a ici, donne la compagnie Morivea, ça permet nous à développer un nouveau type d'alcool et ça aussi permet nous de faire encore plus de recherche que nous récits arrivent pour venir avec un nouveau type de crayon. Nos capacités de production, c'est 30 crayons par jour et sa capacité de production récit arrive à 800 crayons par jour grâce à une nouvelle machine qui nous finit développer et nous finit amener. Alors, Morivea réussi
travaille pendant ça, lorsque nous sommes capables d'augmenter la vente et nous commençons à faire une collaboration avec l'école. Nous commençons à faire une exposition dans plusieurs malls à travers l'île Maurice. Qui les autres innovations ou pour amener, beyond ce qu'on finit causer dans la première présentation, et qui on croit au niveau impact, comment dire, la scalability, les pour capable faire pour Maurice. À Maurice, normalement, les statistiques 2021 disent nous que Maurice importe environ 4,9 millions de crayons. Qui dit crayon papier, qui dit crayon couleur, qui dit crayon lamine, qui va les enfants servis. Et de l'autre côté, nous avons environ 4,5 millions de plumes qui sont importées tous les années à Maurice, qui viennent depuis la Chine, qui viennent depuis l'Inde. Et pour nous importer ces crayons-là depuis la Chine, depuis l'Inde, depuis les pays l'Europe, c'est nous lançons et sortis depuis Maurice dans les autres pays. L'impact que nous pouvons faire, c'est nous pouvons manufacturer, nous pouvons produire ces crayons et ces plumes-là ici même à Maurice, afin que nous soient capables de garder nos roupies dans l'île Maurice. En même temps, nous sommes capables de créer l'emploi pour les Mauriciens. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Monsieur Bathiou, bonjour. Nous actuellement dans la phase finale National Innovation Challenge. Et quelques mois de cela, MRIC sélecté où pour le projet Dwellinger et qui donne nous un site bonus de 50 000 roupies pour développer le projet. Dis-nous un petit peu maintenant, actuellement après quelques mois, quand nous arrivons à ce projet Dwellinger là, qui est l'aspect innovant et si dans l'aspect commercial, partage ça avec nous. Qui fait Dwellinger, c'est parce que nous faisons un upcycle, c'est parce que nous pas besoin de payer beaucoup pour gagner la case, c'est parce que nous pouvons donner des déchets une seconde vie. Avant, quand je suis venu, je me suis dit que la case pour 90 000. Aujourd'hui, je suis venu, moi, je me suis dit que la case à ce prix, nous faisons réduire pour amener à 48 000 roupies. La case est déjà mobile, plus mobile. Avant que la même unit, dans la même area, nous puissions mettre seulement 10 personnes, aujourd'hui, même unit, nous sommes capables de mettre 4 personnes dans un petit unit. Qui dit business, bien sûr, nous besoin d'une rente, nous besoin d'un client. Nous pouvons négocier avec les builders, ce qui fait, parce que là, pour le moment, nous pouvons un marché là à travers hands. C'est plutôt les builders. Donc, à travers eux, nous avons envie d'offrir une solution. Que là, nous pouvons faire un licensing model. À travers MRIC, nous avons l'opportunité et nous avons envie de continuer ride the wave, créer encore plus d'awareness dans l'esprit des Mauriciens pour amener ça sur le marché. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait, tout est rose, non. Nous avons un problème, that's the freight. Pour nous produire ça dans la casa de Maurice, nous pouvons bien setup une usine. Pour le moment, ce n'est pas recommandé parce qu'il coûte très cher. Nous avons besoin d'une huge capital injection. C'est ça ce qui nous fait faire et nous sommes très reconnaissants envers la MRIC. Tu peux développer très brièvement comment il arrive à reduction in cost. Avant, même la casa, les petits types, les idéales, pas vraiment de recyclage et de upcycling qui peut arriver. C'est comme ça qu'il nous fait réduire le coût. Nous avons toujours une base, un container. C'est plus un modular house. Il a formé un container, mais c'est modular. Quand on dit que la case là est mobile, ça veut dire quoi? La roue? Non, il n'est pas la roue. Nous sommes capables de plier ça la casa, nous mettre dans un camion ou dans un 4x4, nous amener dans une nouvelle location. OK. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. Very grateful again. Avec l'aide que je gagne, je développe des prototypes. Premier, c'est un attachement qui place le front caméra et tire photo obligé. Ça il y a un IR LED qui est intégré là-dedans. Il aide pour éliminer obligé qu'on peut tirer photo. Sur manufacturing cost, c'est environ 250 roupies. Mais le problème que je peux gagner avec ça, c'est que cette photo-là n'est pas stable. Alors, pour éliminer ce problème, pour résoudre ce problème-là plutôt, je développe un deuxième prototype. Ce deuxième prototype-là, il y a une integrated caméra avec IR LED déjà là-dedans. Ce deuxième prototype-là, vous besoin connecter avec le téléphone wirelessly. Ensuite, tiers photo léger là. Quand vous finissez tiers photo léger, vous pouvez uploader dans nos applications, pareil comme on peut trouver dans l'écran. Pour servir l'application, c'est facile. Vous besoin connecter ce deuxième attachment là avec le téléphone et ensuite tiers photo léger et upload. L'accuracy de mon algorithme il y a encore 76%. Il y a encore là à cause de concentrer plus l'image capture. Parce que
Image capture, c'est le qui de l'algorithme là. Si je fais l'algorithme là avec un data qui n'est pas approprié, je peux errer dans mon système. Mon prochain objectif, c'est développer sa première attachment là pour qu'il soit capable de faire une photo stable et capable de commercialiser. Parce que le but de ce projet-là, c'est développer un produit qui est affordable avant le Mauricien, qui peut aider à connaître si vous avez un diabète ou non. À travers ce scan-là, vous êtes capable de monitorer le niveau du cycle dans 10 ans? Et non, il n'est pas monitoré le niveau du cycle. C'est juste dans l'aérodologie, il y a une partie légère qui correspond à la pancréas. Mon juste scanne sa bout-là pour guetter si il y a une abnormalité. S'il détecte une abnormalité, il est capable d'avoir un diabète. Et il n'est pas 100% sûr qu'il y a un diabète à cause si il y a un malade de kidney, il peut dire qu'il y a une abnormalité dans sa partie-là. Est-ce qu'on essaie de faire une petite étude pour montrer que quand vous servez l'appareil, est-ce qu'avec un diabétique, il réconcilie? Ça veut dire qu'il montre que ça a vraiment un diabète. Est-ce qu'on fait une petite étude pour démontrer ça? Mon papa a un diabète et on a testé ça l'appareil-là avec lui. Et il dit qu'il a un diabète, mais pourtant, mon camarade ici, il a un diabète et quand on a testé lui, il dit qu'il est healthy. Donc ça veut dire qu'on teste avec un djimoun. Est-ce qu'ils vont prendre un groupe djimoun? Et non, ça pour une étude scientifique parce que nous avons une base scientifique pour dire que vraiment ça l'appareil là, il est efficace. Exact. Pourquoi qu'on arrive ça? Ça m'a pas fait. Ça vous a fait plus. Allez, merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur Donkou. Bonjour. Bienvenue pour la phase finale du National Innovation Challenge. Quelques mois de cela, la MRIC s'est sélecté où et tu donne nous un seed money de 50 000 roupies pour développer le projet. Nous, aujourd'hui, nous avons connaître quand ce projet-là est arrivé, qui développement il fait, qui innovation il a et qui application potentielle il a dans le secteur de la santé. Avec les camarades ingénieurs en informatique, nous développons une application mobile pour les donneurs de sang. Et comment je vous trouvez à l'écran, cette application-là, c'est sur homepage et il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a par exemple une section News and Dates, toute une information liée à la banque de sang, à donation de sang pour scroll automatique. Je peux une app qui est développée là. Vous connaissez, me trouver façon qui est écrite. Comment dire, il y a beaucoup de littérature en anglais qui est bon d'un côté à cause de nos informations. Mais on peut calculer quelle qualité target audience qui peut viser avec sa quantité de littérature. Il y a en anglais par exemple. Est-ce qu'il y a un allié en créole ou un allié en différentes langues? Pour escaler ce projet-là, dans le futur, on a l'intention de faire l'application dans des langues encore, français et créole mauricien. Les points intéressants qui, si pas là au niveau banque de sang, capable de dire avec qui manque et un type de sang qui manquait et tout, et qui à ce moment-là, ou système aussi. Est-ce qu'il y a une interaction entre le système et le back-office? Est-ce qu'il y a un travail là? Est-ce que vous pensez là? Cette application-là, nous travaillons en étroite collaboration avec Donor Recruitment Department de la banque de sang. Ça veut dire, quand on a un manque de sang, disons un groupe B positif, disons, quand la banque de sang peut trouver sa groupe de sang-là, ce stock peut baisser. Automatique, nous pouvons envoyer un message, une notification à un donneur qui est groupe B positif. Tout travail que la banque de sang peut faire, qui peut besoin d'un donneur, il peut faire à travers cette application-là. Merci, M. Donkou. Merci. Madame Ozirali, bonjour. Bienvenue à la phase finale du National Innovation Challenge. 4 points de cela, où tu présentes le projet RIPE Cup et on a 4 points pour développer le projet. Dis-nous un petit peu, quand on est arrivé avec ce projet-là, qui l'innovation on fait et qui développement potentiel commercial capable d'être pour ce projet? Le projet RIPE Cup, le progrès durant from January to March, c'est alors l'application et approval du trademark pour le RIPE Cup.
Et j'ai processé a lot of organic residue materials. Et aussi, j'ai développé le prototype machine qui est devant nous. Ça a un predetermined pressure range, comme vous pouvez le voir, et puis un predetermined temperature range, donc il y a un PDI controller inside, et un predetermined pressing range time, donc le pressing time. Et j'ai développé the mold of the cup, le moule pour mettre les matériaux pour développer le cup. Et aussi, j'ai refined le process of how to manufacture the cup in details. Et aussi, you asked me last time if the material could be patented, and it is possible to patent the material as well as the process. So I've written 80% of the intellectual patent so far. There you go. This is the first organic and 100% compostable and plantable cup. The seeds are already embedded in it. So this is your prototype. This is my prototype. That is your best combination of material. Exactly. So have you conducted any microbial tests or quality assurance tests regards to that prototype? No, this is due to the limited time frame that I had because there is we call that a cartridge heater, which is found in the mold, which is used to heat the mold. And I received it on the 15th of March. So I had very little time to conduct further experiments and even do the testing. I had already planned to do the testing, but it was not ample time enough to conduct. And have you reached a certain degree of, but you said these are still being tested. Is it going to be a single-use product? Is it a multi-use product? No, it's a single use. It's definitely. single use? Yeah. Can then the product be brought back and recycled? Yes. I had designed this, the model, where it can be brought back to the facility, the eco-factory, the ripe eco-factory, and then be planted in the ripe forest itself. So you can close the loop. Exactly. That's the whole point of it, cradle to cradle. Thank you. Thank you. Merci. Le seed money aide nous pour améliorer nos applications qu'il a. Et nous arrivons à la 3e version de l'application. Nous avons testé 2 versions avant, c'était quite good, mais là nous arrivons à une 3e version qui pour plus pour une commercial use à l'arrière. C'est-à-dire en ce moment nous avons fini de tester nos produits, nous avons testé le parking, vraiment nous avons un parking available en temps réel. Mais là ce qui est plus important c'est que nous avons testé dans le commercial comme le mall. Et aussi nous avons plutôt testé avec les users même. C'est Mauricien, nous allons aller à côté de ce mall là, vraiment servi, gain, ça bonne information disponible là aussi pour le mall là. Une espèce d'advertising aussi qui fonctionnait. C'est ça qui nous reste à faire. Mais avec le seed money, nous réussissons à bouger l'application assez pour nous réussir à arriver à une fonctionnalité technique. En ce moment, il est fonctionnel techniquement, mais là, nous reste à peaufiner, faire un peu plus joli. C'est plutôt le user experience qui nous permet de target après. Qui est une fonctionnalité qu'on finit à arriver à ce. Le but, c'est que un système qui est computer vision. Mais comme nous pouvons servir la caméra, nous sommes capables de détecter qui parking libre, pas libre. Ça nous peut déjà faire l'île, ok? Aussi, nous avons compté combien de personnes peuvent rentrer dans une mall, c'est le footfall. Nous avons connaître par jour qu'il y a combien de gens qui rentrer. Et bien sûr, nous aussi connaissons combien de véhicules peuvent rentrer dans le parking. Ça veut dire ça, nous finissons de faire l'île, nous finissons de tester l'île, l'île fonctionnel. Après, nous finissons par nous pouvons display sur un détail là, un serveur. Quand nous pouvons display une application mobile. Ça aussi, en ce moment, nous finissons de tester l'île fonctionnel comme un des 3 petits développements qui nous reste à faire pour l'île complètement user-friendly. Mais il est still workable pour nous. Dis-moi qu'il a ce app. Le app vous le guide direct dans le parking qui est libre. Oui. Mais c'est bon, il faut qu'il rentre dans sa location. Là. Ça veut dire, mettons, là, à réduire, mon pour lui. Il va demander un parking libre comme au style à réduire. Il faut qu'il rentre pour lui. C'est un hit and geofence. C'est par rapport à ça qu'il commence à aller dans le parking libre. Il finit de register quand je aller, qui est area, mon père. Il faut qu'il arrive dans sa radius là. Là, il dit, OK, t'es le parking libre là-bas. Est-ce qu'il y a un partenaire qui dit, OK, moi intéressé? Oui. Quand nous arrivons, en ce moment, nous faisons un Ascensia et Super U. Pour commencer à tester. C'est pas le mot là-bas. Ouais, enfin, quand nous avons un mot, parce que nous faisons une market avec le mot même pour commencer plutôt. Mais c'est ça, là nous finissons avec un jeu de permission, nous pouvons aller de l'avant pour installer, pour faire de commercial viable product en ce moment. Mais comme le but là-dedans, c'est geotargeting. Geotargeting advertising. Ça veut dire que mettons, on a une promotion pour le parking là, on va aller, on va se 20 mètres, on va gagner. Mais tandis que si moi-même, sa même promotion là, on trouve ça sur Facebook, on la rase pour déranger, on va faire. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. 2e épisode phase finale, lundi 18 avril 2022.
À bientôt pour d'autres idées.